Tu sais, encore une fois, ben, il peut y avoir des croyances là, dans l'esprit des gens, là, globalement, dans une société, dans une collectivité, que le développement manufacturier laisse de lourdes conséquences en termes d'écologie là, dans l'écosystème, là. Mais cette croyance-là qui est là, OK? Est-ce qu'elle a la même validité qu'elle pouvait avoir il y a 50 ans passés où on n'était pas, mais pas du tout, là, dans les modèles qu'on a aujourd'hui, là? Non, absolument pas. Je veux dire, il y a une évolution sociale, il y a une évolution générationnelle. Et puis, les nouvelles générations de personnes qui vont sur le marché du travail professionnellement sont énormément plus sensibles à tout ce qui est environnemental dans leur quotidien, soit de vie personnelle ou de vie professionnelle. Donc ça a complètement changé au niveau de la société et pas juste au Québec, on parle mondialement à travers là-dedans. Bon, à partir de là, ces éléments-là, si on parle strictement manufacturier, ben, selon moi, il y a deux façons de le voir. Il y a de le voir comme une lourdeur administrative supplémentaire qu'on va rajouter dans les tâches et les projections d'entreprise, puis l'overhead, puis tout ça, ou bien une opportunité d'affaires. Puis ça, c'est la façon que moi, je juge qu'il faut le voir. Pourquoi? Parce que là, on va parler au niveau du Québec avec notre source d'énergie qui est à 99 quelques pourcents. Si on enlève les îles de Madeleine, c'est 100 là. Euh, L'hydroélectrique, du départ au point de départ, on a un avantage environnemental sur n'importe quoi autour. Donc, c'est une opportunité. Cette opportunité-là ne durera pas éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'investissements aux États-Unis, dans les autres provinces, sur des parcs éoliens, des parcs solaires, des énergies vertes, etc., etc., etc. Donc, dans quelques années, notre avance par rapport à tous ces éléments-là qu'on peut se servir pour avoir une opportunité d'affaires dans nos manufacturiers, bien, elle va s'amincir. Donc, on peut croître la business avec ça. Et ce que je comprends, c'est qu'on est actuellement dans une fenêtre d'opportunité qui est hyper intéressante pour le Québec. 50 du chiffre d'affaires manufacturier industriel de lui-même, OK, c'est des équipementiers. Ces équipementiers-là, au Québec, c'est des PME. En fait, l'industrie manufacturière au Québec, c'est près de 94 du manufacturier. Donc, c'est une fourmilière de petites et moyennes entreprises. Là-dedans, il y a des équipementiers, donc des fabricants de machines qui vont vendre, exporter ces machines-là. 80 de ces produits-là sont exportés aux États-Unis. 80 du marché. Donc, il y a énormément de potentiel international en Europe, ailleurs, de faire de l'exportation. Et ça, c'est des cas vécus où est-ce que moi, je connais des industries manufacturiers, d'équipementiers, qui, parce qu'ils ont fait une note sur leur machine du taux de métal recyclé qu'ils utilisaient, du taux d'empreinte carbone qu'ils ont fait pour la fabriquer, leur chiffre d'affaires a augmenté. Les machines étaient plus chères ou pas nécessairement euh, moins chères qu'ailleurs, mais parce qu'elles étaient plus vertes, eux avaient de l'octroi de meilleures ventes. Et ça, c'est des faits vécus. Donc, c'est des choses qu'on peut se servir, puis il y a des gens qui le font.